Il y a quelques mois, tout le monde a un peu sursauté dans le microcosme de la F1 lorsque Felipe Massa a annoncé lancer des démarches pour revoir le classement du Grand Prix de Singapour 2008 et son impact du coup sur le championnat du monde des pilotes. Cela fait depuis 2007 qu'un pilote Ferrari court après un titre de champion du monde et il se pourrait que le titre 2008 revienne à Maranello dans une affaire très surprenante. Non seulement l'affaire est complexe sur le plan juridique, mais en plus de cela, elle entache la réputation d'un pilote qu'on portait en haute estime jusque-là. Alors est-ce que Massa peut-il vraiment choper le titre 2008? On va essayer de voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon alors je ne reviens pas sur l'histoire du Crashgate en long, en large et en travers, simplement quelques éléments pour les éventuels potes qui débarquent un peu et qui n'ont pas forcément connaissance de ça. 2008, grosse bataille au championnat entre Hamilton chez McLaren et Massa chez Ferrari. Alonso, lui, il a une clause de performance chez Renault qui le libère si jamais il ne gagne pas un GP dans l'année. Et le groupe Renault, globalement, menace un peu d'arrêter la F1, en tout cas du côté à Paris, s'il n'y a pas de victoire non plus. Singapour, la voiture, elle est avion, mais Alonso, il a un problème en qualification et il part quand même P15. C'est dommage parce que là, il y avait peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. En course, on fait rentrer Alonso au 12e tour et un tour après, Piquet se met dans le mur volontairement, déclenchant une safety car et fermant la voie des stands comme les règles stipulées à l'époque. On n'avait pas le droit de re-rentrer dans les stands quand il y avait la safety car au début. Alors cela propulse Alonso devant vu que tout le monde s'arrête une fois qu'on ouvre cette voie des stands et il gagne le Grand Prix. Dans le même temps, on loupe totalement l'arrêt chez Ferrari pour Massa qui était alors en tête. On doit lui retirer le tuyau d'essence avec lequel il est reparti, enfin bref, c'est le boxon. Alors Massa termine P13 et Hamilton P3, marquant quelques très précieux points dans la lutte au championnat. Tout se joue sur le dernier virage du dernier tour à Sao Paulo et Hamilton remporte donc le titre de champion du monde pour un seul petit point. Bon alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est une déclaration de Bernie Ecclestone qui date d'il y a quelques mois à peu près et qui a tout déclenché, notamment l'envie de justice de Felipe Massa. L'ancien argentier de la Formule 1, entendez par là le proprio, a déclaré à F1 Insider, un site internet allemand, que Max Mosley, le président de la FIA à l'époque et lui-même, avait été mis au courant au cours de la saison 2008 de ce qui s'était passé à Singapour. Alors ça, c'est complètement nouveau parce que jusqu'à présent, on pensait que personne, à part les intéressés, n'était au courant avant que l'affaire ne soit rendue publique en 2009. Ecclestone ajoute même « On a décidé de ne rien faire pour protéger le sport d'un énorme scandale et j'ai réussi à convaincre Nelson Piquet père, son ancien pilote à lui, quand il avait encore une écurie de F1, de garder son câble. Nous avions assez d'éléments pour commencer une enquête. » Alors pour remettre en contexte, on est en 2008, la F1 ressort à peine du Spygate, l'affaire d'espionnage entre McLaren et Ferrari qui a coûté 100 millions de dollars à l'écurie britannique et forcément une disqualification du championnat du monde 2007. Un deuxième scandale d'une telle ampleur et impliquant encore une fois un constructeur automobile de grande ampleur donnerait un deuxième coup dur à la F1 qui la mettrait par terre sur l'image et les sponsors commenceraient vraiment à fuir et c'est pas fou quoi. Donc en fait, je comprends l'intention de protéger, mais malheureusement, ça ne suffit pas à justifier l'inaction de la part des deux personnes. Bon alors donc du coup, on est sur un refus d'agir, ce qui rend la FIA et la FOM complices du Crashgate et d'avoir truqué, trafiqué, falsifié, peu importe le terme on va dire, un Grand Prix de Formule 1, ce qui est quand même très grave. Alors qui ne dit mot consent, surtout quand on est au courant. Tonton Bernie précise aussi qu'à l'époque, les statuts de la FIA auraient obligé les instances à annuler la course et le résultat comptant pour le championnat du monde de Formule 1, ce qui fait que par calcul, sans le GP de Singapour, ce serait bien Felipe Massa qui aurait eu le titre de champion du monde et non pas Lewis Hamilton. Alors je ne sais pas si ces statuts sont encore en vigueur, mais il existe cette règle qui est vraie à l'époque et qui est encore vraie aujourd'hui, que dès que le pilote champion du monde reçoit le trophée, à la cérémonie au gala de la FIA, là, le résultat de la saison ne peut plus changer, peu importe ce que l'on découvre derrière. Bon alors juste avant de terminer sur cette partie, j'aimerais juste émettre un avertissement sur l'authenticité des déclarations de Bernie Ecclestone à F1 Insider. Alors après cette interview, le Britannique nie en bloc et dit ne pas se souvenir d'avoir donné une quelconque interview de quelque sorte. Alors vous allez me dire, à 93 ans, on peut dire qu'on n'a plus toute sa tête et que la mémoire n'est pas aussi vive qu'avant.
pourquoi pas. Autre donnée qui est à prendre en compte et qui est aussi à prendre avec des pincettes sur cette interview, ce sont les détails des propos d'Ecclestone concernant l'affaire et qui sont d'une netteté assez bluffante, je trouve, sans aucune once d'ombre, comme si ça avait été des aveux, comme si on livrait tout sur un plateau à Felipe Massa pour qu'il puisse dire bah voilà, le titre me revient de droit. Dernier point, le timing de l'interview et surtout le pourquoi d'une telle interview. Les personnes concernées par le Crashgate n'ont aucun intérêt à déballer les dessous d'une affaire censée être close justement. Tout a été terminé, sanctions, etc. Et sinon, pourquoi le faire maintenant sur un site internet allemand? Quel est le gain d'Ecclestone de tout dévoiler? A priori, moi, j'en vois aucun. Donc il faut prendre cette interview quand même avec des pincettes et toute cette affaire avec des pincettes, mine de rien, c'est juste histoire de bien être au courant de tout ça pour pas se laisser embarquer par tout et n'importe quoi. Nelson Piquet Jr., Pat Simons et Flavio Briatore ont donc déclenché par le crash volontaire du pilote brésilien une séquence d'événements de course, la sortie de la safety car qui a avantagé seulement Fernando Alonso qui s'était arrêté avant. Tous les autres pilotes sont repassés par la voie des stands juste après, changeant de pneus et remettant de l'essence comme c'était le cas à l'époque, sauf que ça s'est mal passé pour un pilote qui était parti d'ailleurs en tête et qui aurait pu gagner a priori sans trop de difficulté la course, Felipe Massa. Unsafe release, tuyau arraché, perte de temps dans les stands et une pénalité plus tard, évidemment, P13 à l'arrivée, en dehors des 8 premiers, je crois, qui marquaient des points à l'époque, ou c'était peut-être les 10 premiers déjà, mais je crois que c'était les 8 premiers. Ça change pas mal la donne quand même. Alors sauf que si Renault a déclenché la safety car et la vague d'arrêt au stand, ce ne sont pas eux qui ont merdé l'arrêt au stand de Ferrari. Chez McLaren et les autres équipes, on n'a pas eu de problème. Renault s'est donc avantagé stratégiquement parlant, oui, mais ils ne sont pas responsables des erreurs des autres. L'intention de Renault, c'est de gagner la course. Ils ont trompé tout le monde, Ferrari autant que McLaren, et si Ferrari perd, c'est une conséquence de leur propre action. Le problème, c'est que le championnat ne se joue pas sur une seule course, mais bien plusieurs. Et il y a d'autres endroits où on pourrait dire que Felipe Massa a perdu le titre. Silverstone et ses innombrables têtes à queue, il en a fait un par tour quasiment. La Hongrie où il casse le moteur à 3 tours avant la fin de la course où il était en tête, et j'en passe. Et c'est tout aussi vrai pour Lewis Hamilton, comme à Spa-Francorchamps, où il se prend 25 secondes de pénalité et perd la victoire pour ne pas avoir assez bien rendu la position à Kimi Räikkönen au goût de la FIA, alors qu'il avait scrupuleusement respecté la règle à l'époque, qui était encore fou. Depuis, forcément, il y a eu justice-prudence et maintenant, il faut bien rendre la position, laisser passer un ou deux virages et c'est bueno, quoi. Ou encore, pour Hamilton, on peut citer l'accrochage en ligne droite sur la Renault d'Alonso à Bahreïn, par exemple. Singapour n'est donc pour moi pas la clé du championnat sportivement parlant. En revanche, oui, c'est la seule qui bénéficie de circonstances atténuantes où la procédure n'a pas été respectée pour garantir l'équité sportive pendant et après. Sauf que si on change ou on annule la course de Singapour, on l'annule pour tout le monde. Et par conséquent, tout le monde a un petit peu son mot à dire, car en F1, il y a un gagnant et 19 perdants. Le problème de Massa, c'est que la justice a déjà été rendue pour tout le monde. Briatore et Pat Simons, les cerveaux de l'opération, ont eu un ban de plusieurs années en F1 et Renault a été suspendu à vie avec sursis, ça veut rien dire mais bon voilà, et n'aurait pu être disqualifié à vie que pour des faits similaires avant 2011. Grosso modo, retenez juste, maximum penalties, mais tranquille, vous pouvez continuer quoi. Ouais, je sais, la FIA, la FOM à cette époque-là, c'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Alors, est-ce que les sanctions sont à la hauteur des actes? Chacun se fera son avis, certains trouveront ça assez juste, d'autres pas assez. Et globalement, je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on va trouver que les sanctions sont pas assez... Voilà. L'affaire ressort donc 15 ans plus tard et admettons qu'on remette une sanction car on peut trouver une certaine clémence, un certain laxisme sur celle d'il y a 15 ans. Dans ce cas, de mon point de vue, autant revenir sur toutes les sanctions que l'on a infligées en F1 au cours des 30 dernières années pour les rejuger aux standards d'aujourd'hui. Mais bon, admettons, si c'était le cas, ce serait quoi si jamais on devait remettre des sanctions? Quand une équipe triche, elle est généralement disqualifiée de l'épreuve ou alors du championnat. Alors au pire, on lui retire des points sur le championnat du monde des constructeurs, comme cela avait été le cas pour Racing Point en 2020 avec la fameuse affaire des Mercedes Roses.
Et puis généralement, on y adosse un petit montant avec pas mal de zéros et exprimé pas en patates mais en dollars. Mais rarement, voire jamais, on annule une course qui a eu lieu parce que, encore une fois, un Grand Prix s'est couru, une équipe a transgressé les règles, mais d'autres se sont pointés et ont joué le jeu en bonne et due forme, et la FIA, au moment de faire la course, a respecté toute sa procédure. Du coup, admettons que les deux Renault soient disqualifiés de l'épreuve, cela laisserait quand même le titre à Lewis Hamilton et agrandirait même son avance au championnat. Jusqu'à présent, tout le monde avait de l'affection et de la sympathie pour Felipe Massa, celui qui a perdu le titre chez lui en gagnant son Grand Prix national, beaucoup d'émotions et où Hamilton a réussi à dépasser Glock en perdition dans le dernier virage. Et quand on voit ce qu'Hamilton a accompli dans le sport, je trouve que ça sert tout autant Massa qui a échoué à si peu. Et puis souvenez-vous de son grave accident en Hongrie en 2009, avant son retour à la compétition et finalement le début de son déclin face à Alonso chez Ferrari. Voilà, c'est un petit peu un Nico Rosberg entre guillemets qui avait moins de talent qu'un Hamilton ou un Alonso, qui a travaillé dur mais où ça a finalement pas payé autant avec une couronne mondiale. Bien sûr qu'on peut avoir un goût d'inachevé avec lui et aussi voir le positif de tout ce qu'il a vécu et tirer des enseignements de quand ça va pas dans ton sens, voilà, comment tu peux t'en sortir. Hamilton et Massa méritaient tous les deux le titre en 2008. Sur l'ensemble du championnat, les deux ont commis des erreurs, ont parfois manqué de chance et ont aussi performé admirablement. Ça a tourné à l'avantage du Britannique au dernier moment et ça restera l'une des saisons les plus mémorables de l'histoire de la Formule 1. Je pense que, quoi qu'il arrive, on peut comprendre la frustration déjà d'avoir perdu à si peu, si proche du titre. Cette même frustration se décuple forcément quand tu vois qu'une course du championnat, qui t'a coûté cher, a été manipulée, tout en sachant que les instances qui sont censées garantir l'équité du sport n'ont rien fait quand bien même elles étaient au courant. Donc oui, la frustration et la colère, on la comprend. Sauf qu'aujourd'hui, la démarche et les déclarations de Massa dans la presse montrent un tout autre visage. Alors les moins sympas diront que c'est un giga rageux, d'autres plus modérés trouveront la démarche plutôt décevante et entachant l'image de la personnalité qu'on s'était fait du poliste. Massa veut récupérer le titre qu'il estime s'être fait voler. Ce qui compte, c'est de faire justice. Sauf que, il ne se l'est pas fait voler, et encore moins en piste. C'est encore moins Hamilton qui le lui a volé ce titre. C'est là que le public trouve l'affaire assez absurde. En fait, le principe de la justice de Massa est seulement procédurière, je sais pas comment on dit, et en rien moral ou sportif en fait. Il ne veut pas le titre parce qu'il a été meilleur, mais parce que la procédure n'a pas été la bonne, entre guillemets. Ça, c'est dommage. Une variable est quand même admettable, c'est la question de l'argent. Si procès il y a, souvent quand on ne trouve pas un terrain d'entente, on le comble par du pognon. Massa aurait juste demandé du pognon parce que Tonton Bernie et Tonton Max ont chié dans la colle, et je dis pas, je trouverais ça tout à fait normal. En revanche, si on indemnise Massa, faut indemniser tous les autres pilotes et écuries qui se sont tout autant fait tromper. Enfin, de mon côté, ça me paraît logique. Bon, alors l'affaire ne devrait pas tarder à être résolue. La FIA examine les demandes de Massa actuellement et de ses avocats, évidemment. Mais ça me paraît très peu probable qu'il obtienne gain de cause. Au mieux, il récupérera un petit peu de pognon pour clore l'affaire, mais même ça, ça me paraît un peu complexe. Alors vous allez me dire, mais qui pour juger cette affaire? Est-ce que c'est la FIA directement qui va automatiquement se juger elle-même? Un tribunal international? Faut-il encore que le tribunal international ou le juge ne se déclare pas incompétent pour juger l'affaire? C'est possible, hein? Bref, le Felipe, il est pas en pôle, je trouve, pour réussir. Alors le problème du cas Massa, c'est que s'il obtient gain de cause, on peut se permettre de rouvrir beaucoup de cas litigieux fondés sur un « si ». Évidemment, on pourrait rouvrir Abu Dhabi 2021, je vais pas revenir dessus, je l'ai expliqué déjà en vidéo sur plein de choses. On pourrait aussi revenir sur la suspicion de triche, par exemple de Benetton en 94 et le fait qu'ils aient peut-être utilisé un traction control de manière illégale. Bref, on peut revenir sur plein de championnats et de courses. Même dans le sport en règle générale, on peut revenir sur plein de choses. Le cas Massa pourrait ouvrir un précédent qui deviendrait derrière absolument ingérable et n'aurait presque aucun sens finalement. Alors encore une fois, j'ai pas fait des études de droit, mais à mon sens, la justice est là non pas seulement pour guérir les maux d'hier, mais aussi pour s'assurer qu'ils ne se reproduisent pas demain. Mieux vaut prévenir que guérir, je trouve. Hamilton est le champion 2008, tout comme Verstappen est le champion 2021. L'histoire s'est écrite comme ça, pour tout un tas de raisons différentes. À chacun de l'accepter ou non,
Dans tous les cas, cela n'arrêtera pas la Terre de tourner. N'oubliez pas que cela reste un sport et un divertissement, qu'il y a bien plus grave dans la vie, mais le plus important, c'est notre capacité à tous à savoir réagir à ce qu'il se passe, et en particulier lorsque l'on est acteur de l'histoire. Voir un pilote que j'ai tant aimé vouloir récupérer un titre mondial de cette manière me fait vraiment mal. Au lieu de donner l'exemple et de garder la tête haute, il s'est laissé emporter par ses émotions et sa rancœur. Est-ce qu'il ne devrait rien faire pour autant? Je pense pas. Probablement que tout le monde aurait plus à gagner à faire en sorte de travailler et à se servir de ce cas assez exceptionnel pour que ce genre de scandale soit plus facile à traiter et punissable, d'une sorte que cela n'arrive même plus à l'avenir. Encore une fois, en Formule 1, on change souvent les têtes, mais rarement la gouvernance. Ce que l'on a eu comme scandale précédemment vont finir par revenir dans le futur parce que on n'a pas voulu modifier la façon de faire pour un sport et un divertissement plus juste. Massa s'est trompé de direction, malheureusement.